Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. 40 jours après Pâques, nous célébrons la fête de l'Ascension du Seigneur. Et nous sommes à 10, comme vous pouvez le constater, pour représenter notre communauté paroissiale. Après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres ont vu Jésus, ils l'ont rencontré, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Mais le jour de son départ, il faut que les apôtres apprennent à avoir une autre présence de Jésus-Christ. Comme nous aujourd'hui, nous ne l'avons pas connu, mais il est bien présent parmi nous. Il est présent au cœur de notre rassemblement ce matin, parce qu'il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Soyons donc contents, heureux, parce que Jésus a promis de nous revêtir d'une force d'en haut, l'Esprit Saint. Au début de cette Eucharistie, nous voulons donc reconnaître cette présence de Jésus parmi nous et demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas reconnu cette présence, pour toutes les fois que nous avons voulu faire des choses seuls, sans la force de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en signe de notre baptême. Que le Seigneur nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Et au nom de la communauté paroissiale, je vais me signer avec l'eau du baptême. Aggravé en nous ton nom.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons gloire à Dieu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Verbe, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action des grâces, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux,
il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'Ascension est une fête missionnaire, tout comme la Pentecôte, parce que la finalité, c'est être envoyé. Comme ce jour-là, Jésus qui dit à ses apôtres, allez, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Si Jésus est parti, c'est pour nous céder la place. C'est pour que nous prenions le relais. Donc c'est le temps de l'Église, c'est le temps du risque, c'est le temps même de la liberté. C'est notre temps. Vous serez mes témoins, dit Jésus. C'est comme si Jésus nous disait, c'est maintenant à vous de prendre des choses en main. Mais vous ne serez pas seuls. Je vous enverrai l'Esprit Saint.
Et nous en avons besoin, cette force de l'esprit, pour ne pas succomber à la tentation de jouer le rôle de Dieu, c'est-à-dire de prendre la place de Dieu, parce que Jésus n'est plus là. Alors on se dit, mais c'est nous maintenant. Non. Pour ne pas succomber à cette tentation, donc, on a besoin de la force de l'Esprit Saint. On a besoin de la force de l'Esprit Saint aussi pour être témoin d'un Dieu qui aime tellement qu'il s'en va, qu'il s'efface, qu'il nous prend maintenant au sérieux. Donc nous sommes appelés, nous sommes envoyés. C'est le sens de cette fête de l'Ascension. Après la résurrection de Jésus, les femmes ont reçu la mission d'annoncer aux apôtres que Jésus est bien vivant et qu'il est précédé en Galilée. Et dans l'Évangile, il y a encore la mention de la Galilée, où Jésus donne rendez-vous à ses disciples là-bas sur la montagne de la Galilée. Cette Galilée qui était méprisée à l'époque à cause de ces populations païennes. Cette Galilée, c'est les carrefours des croyances et des incroyances. Donc, c'est le bon terrain pour commencer le travail. C'est pourquoi Jésus les envoie là. Avec notre pape, nous dirions, c'est la périphérie, la Galilée. Ce qui me touche d'abord, quand les apôtres arrivent sur la montagne, quand ils voient Jésus, c'est Matthieu note, certains disciples eurent des doutes. Ils doutent. Quoi de plus normal de douter? Douter, c'est s'interroger pour mieux voir. Les apôtres, ces jours-là, ils se sont demandé, mais qui est-il? Est-ce lui ou c'est un autre? Voilà, ils ont douté. Mais Jésus ne se laisse pas abattre par cette faiblesse, par ces doutes des apôtres. Il les envoie quand même. Il les envoie en mission. Et voilà qui devrait nous rassurer. Le Christ ne confie pas sa mission à des hommes parfaits, à des champions de la foi, mais à des hommes limités, comme nous. À ceux-là, à nous toutes et à nous tous, il vient nous redire que nous n'avons pas à redouter de notre faiblesse, de nos capacités, car c'est son esprit qui agira. Cet esprit que nous allons recevoir bientôt à la Pentecôte, c'est lui qui agira en nous. Souvent, lorsque l'Église ou la paroisse nous propose une mission, eh bien, notre première réaction, nous la connaissons tous, nous disons toujours, mais nous ne serons pas capables de faire cela. Voilà. Un peu comme les apôtres, quand Jésus les envoie, allez baptiser, ils se sentent incapables de le faire. C'est pourquoi Jésus ajoute, moi je suis avec vous tous les jours. C'est cet appel qui retentit en nous aussi aujourd'hui dans notre Église, parce que Jésus nous fait confiance. Nous ne sommes pas laissés à nos propres forces. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, parce qu'il s'agit de son travail, de sa mission, et non pas de notre mission. Et c'est pourquoi il nous envoie une force. C'est pourquoi il est avec nous tous les jours, parce qu'il ne s'agit pas de notre mission, mais de sa mission. L'ascension, donc, c'est vraiment un véritable envoi en mission des apôtres que nous sommes. Et cette mission, dans l'Évangile, a une double dimension. Les apôtres doivent baptiser, plonger ceux qui sont touchés par l'amour de Dieu au nom du Père, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un rite magique. Ça veut dire que ceux qui sont touchés par l'amour de Dieu, ils sont immergés dans cet amour de Dieu. Par là, donc, Jésus est venu nous donner la possibilité aux hommes d'entrer dans la vie même de Dieu. Donc, à travers le baptême, nous rentrons dans la vie de Dieu. Et Jésus nous a donné cette possibilité. Et c'est pourquoi il envoie ses apôtres baptisés au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. L'ascension n'est pas une fin, mais c'est le commencement. Voilà. Nous prenons le relais. C'est le commencement de la mission. C'est une maturité, la maturité des apôtres. C'est la responsabilité des apôtres. Le verbe séparer, dans la vie humaine, il est très important, ce verbe séparer. Ça veut dire créer. Créer. Quand une mère met au monde un enfant, cette mère se sépare de son enfant. Il y a d'autres exemples aussi, quand par exemple un maître et un élève, voilà. Le maître ne doit pas obliger l'élève à l'imiter, mais il doit lui donner l'occasion de se démarquer, de prendre ses responsabilités, d'innover, de devenir adulte. C'est ce que Jésus fait le jour de l'ascension. Voilà. Il donne la responsabilité à ses apôtres. Ils deviennent adultes. Ils doivent se démarquer. Ils doivent commencer quelque chose de nouveau, du neuf. C'est pourquoi je disais que l'ascension est une fête missionnaire. Jésus marque donc les distances. Il se sépare. Il leur donne donc de devenir responsables de quelque chose, responsables de son œuvre. Ils doivent continuer son œuvre. Donc, ils deviennent en quelque sorte comme des créateurs. Voilà. Parce que l'ascension nous engage. L'ascension nous pousse au loin, comme la Pentecôte. C'est le temps de la créativité, le temps de la responsabilité. C'est vrai que l'ascension nous aspire vers les hauteurs, mais en même temps, elle nous renvoie dans la vie concrète. Dans la vie concrète, pour être témoin. Comment être témoin de Jésus-Christ? Moi, comme prêtre, et surtout en ces jours ici, être témoin de Jésus-Christ, c'est être vraiment à l'écoute des personnes qui viennent me parler, parce que parfois, elles ont mal vécu le temps du confinement. Elles ont eu des choses horribles et elles veulent parler. Et c'est ça, être témoin, écouter ces gens avec attention particulière, en quelque sorte, leur donner de la paix en me parlant. C'est comme s'ils étaient devant Jésus qui les calmait, qui leur donnait cette paix. Voilà, être témoin, c'est ça, essayer de représenter Jésus. Que ferait Jésus devant des personnes apeurées, devant des personnes qui ont traversé des épreuves? Que ferait Jésus? Certainement, il les prendrait avec lui, il les mettrait à l'aise. Et moi, comme prêtre, j'essaie de vivre cela. J'essaie d'être un autre Jésus. J'essaie d'accueillir comme Jésus accueillait. Voilà, être témoin. Et vous aussi, catéchistes, vous avez à être témoin de Jésus-Christ. Jésus était le premier catéchiste. Comment être témoin de Jésus-Christ comme catéchiste, comme enfant, comme maman à la maison, comme papa, comme enseignant? Chacun de nous a donc sa manière d'être témoin de Jésus-Christ. Donc, la force de l'esprit que nous recevons, c'est pour cela. Être témoin, un témoin crédible. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu. Et être témoin de Jésus-Christ, c'est le représenter partout où nous sommes. Voilà, Jésus fait de nous des hommes missionnaires. Comme ce jour-là, un ange qui dit aux apôtres, qu'est-ce que vous avez à regarder? Allez sur le terrain, commencez le travail. Pour dire que le baptisé, eh bien, ce n'est pas un homme tête en l'air. C'est quelqu'un qui est bien assis, qui est bien sur le terrain et qui essaye de reproduire Jésus partout où il passe. Que le Seigneur nous donne son esprit pour que nous soyons vraiment responsables, surtout
pendant cette période où nous sommes invités à être responsables chacun pour la santé de l'autre, faire en sorte que le virus ne se propage pas, c'est être responsable. Voilà, cette fête de l'Ascension nous pousse vraiment à être responsables en tout domaine, dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, être responsable, c'est-à-dire essayer de travailler ensemble pour que les choses aillent bien. Voilà que le Saint-Esprit nous habite pour faire avancer le royaume du Christ, pour construire le royaume du Christ sur la terre et pour faire avancer sa parole, pour être des porteurs de sa parole, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Chers frères et sœurs, croyez-vous en Dieu qui fait jaillir la vie comme un Père et dont la tendresse est l'unique puissance? Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons, oui, nous croyons. Chers frères et sœurs, croyez-vous en Jésus, le Christ, Dieu au milieu des hommes, qui a fait ployer la mort et qui est vivant à jamais? Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons, oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui nous habite pour faire naître des cieux nouveaux et une terre nouvelle? Nous croyons en l'Esprit Saint, nous croyons, oui, nous croyons. Que Dieu nous garde dans cette foi maintenant et tout au long des jours. Amen. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. En ces moments où nous expérimentons ce manque dans l'accès au sacrement, prions pour nos frères chrétiens, pour qui le manque de liberté religieuse leur interdit de manière durable de se réunir, qui doivent recourir à la clandestinité pour se nourrir de l'Eucharistie. Qu'il ouvre notre cœur à sa lumière pour faire comprendre l'espérance que donne son appel. En ces temps difficiles pour beaucoup, prions pour les personnes les plus éprouvées par cette crise,
les personnes isolées, malades ou ayant perdu leur activité professionnelle. Que le Christ ressuscité leur donne l'espérance et la paix. De toutes les nations, faites des disciples. En ce monde préoccupé par les réalités économiques et séduit par de vaines idoles, prions pour que le Seigneur nous donne de vivre en cohérence avec notre foi pour témoigner de lui. Que notre vie, nos actes et nos paroles soient l'occasion pour nos frères de se rapprocher de lui. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions pour que le jeûne eucharistique prolongé ouvre nos cœurs sur l'amour du Seigneur et nous permette de prendre conscience de manière plus profonde de sa présence dans le concret de nos vies, qu'il attise notre soif de lui. Ô Christ, ressuscité, Seigneur Jésus, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ta puissance agisse en nous et nous rende toujours plus attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrement pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultait par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantaient sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Michel et tous ceux qui ont la charge de conduire ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Luc, Sainte Thérèse, Sainte Foy, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Prions le Seigneur. Dieu qui nous donnait les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ,
en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors je dis un grand merci à toute l'équipe qui a préparé cette messe de l'Ascension. Il y a l'organiste Philippe et Pascal et notre organiste a chanté comme les autres chantres, Catherine, Elisabeth, Anne, Olivier, Jackie, Benoît. Et nous avons nos techniciens, Gaël et Jean-Paul. Et notre technicien qui est là, un prêtre qui n'a pas concélébré avec moi, Pchemek. Voilà. Un grand merci à vous tous et je vous souhaite à vous et à toute la communauté paroissiale une bonne fête de l'Ascension. Maintenant, recevez la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Merci à Pchemek Productions, responsable audio, vidéo, montage, réalisation. Merci au Père Dominique, bien sûr, et vive le jour de l'Ascension.